Retour de nos jours. Pour accompagner les plus fragiles, une association est née il y a 2 ans. La Soupape, c'est son nom. J'ai rendez-vous avec 2 de ses fondateurs. Rompre l'isolement, c'est l'un des objectifs de l'association La Soupape. Alors je suis avec Céline Philippe et Thierry Letellier pour en parler. Merci d'être avec nous. Alors La Soupape, c'est quoi finalement l'objectif, le but de votre association ? C'est ça, c'est rompre l'isolement, c'est permettre de faire du lien entre des personnes qui se côtoient peu. Il y a d'une part des personnes qui sont fragiles parce qu'elles ont un accident de la vie, parce qu'elles ont un handicap, parce qu'elles sont en fin de vie, donc un peu isolées, et des personnes ordinaires qui sont dans la vie quotidienne loin de ces personnes isolées. L'idée, c'est de faire du lien entre ces personnes-là et de pouvoir se rencontrer. Alors La Soupape, c'est parti de quelle idée, de quel constat, Thierry ? Au départ, on est 5 personnes, 5 travailleurs sociaux, 3 éducateurs, et puis une psychologue clinicienne et une directrice adjointe dans un EHPAD. Et on est parti de nos rêves, en fait. On est parti d'un désir de construire quelque chose. Bon, il y avait un constat sur le travail social qui était difficile pour nous. On trouve que ça évolue particulièrement... c'est pas facile. Et on est simplement vraiment... On a posé au départ juste nos envies, quoi. C'est quelque chose qui manquait sur la presqu'île ? Alors la presqu'île, c'est un territoire qui est rural, qui est très vaste et qui est assez isolé. Et c'est un territoire qui est reconnu par les instances médico-sociales, par l'Agence régionale de santé. Et puis les constats qu'on connaît sur place, et le territoire qu'on connaît, c'est une zone où il y a assez peu de services. Et il y a peu de services permanents. Il y a des permanences de différents services médicaux ou quoi, mais il n'y en a pas beaucoup et pas souvent. Mais alors en complément de ce qui existe, qu'est-ce que La Soupape propose ? Alors, on propose actuellement des journées de rencontre, 1 fois par mois, où on aménage un lieu, où il peut y avoir des jeux de société, de la cuisine et des artistes qui viennent. Nous avons eu la chance d'assister il y a quelques semaines à une restitution de cette résidence d'artistes. Je vous propose de la regarder ensemble. Des sacs, des petits, des grands, des sacs à messages, des sacs à patates. La clown Nitouche les collectionne, elle en a des sacs entiers. Bonjour. C'est mes sacs. Ça, c'est mon sac fourre-tout. Hein? Tu vois? Ah oui! Le rouge! Enjouée, en colère, triste, elle est émotive, Nitouche. C'est ce qui m'intéresse, d'être proche des gens, en fait. Et le clown, c'est ça pour moi. C'est une de ses particularités, c'est d'être en interaction. En clown, on dit qu'il n'y a pas de 4e mur, contrairement au théâtre. On est vraiment dans l'ici et maintenant avec les gens, avec ce qui se dit, Donc c'est super quand il y a un public qui réagit. Des fois, quand tu cherches quelque chose dans ton sac à main, tu ne trouves plus rien. Entre rire et poésie, l'assemblée est séduite. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ah, merde. C'est pour ça qu'on dit, j'ai vidé mon sac. Très bien. Je trouve qu'elle avait du punch. Ça change un petit peu à l'ordinaire. Quand on est seul chez soi, vous savez, quand on n'a que la télé ou le journal à regarder, ça fait du bien de voir autre chose. Grâce au centre social, ces femmes profitent 1 fois par mois d'une sortie toutes ensemble. Elle vient nous chercher, elle nous ramène et puis c'est très agréable. D'accord. Depuis qu'on l'a, on s'en sort beaucoup plus. La mobilité, c'est un problème. Alors c'est un problème en presqu'île, mais c'est un problème quand on est âgé aussi. On ne conduit plus, on est seul à domicile et puis du coup rencontrer du monde c'est compliqué. Donc c'est notre rôle en tant qu'acteur social du territoire de pouvoir apporter ça à ces personnes. Un moment très chaleureux, là on l'a vu Thierry, mais je crois qu'en dehors des restitutions d'artistes, finalement il y a aussi beaucoup d'autres choses au quotidien. Oui, on a ouvert une ligne d'écoute téléphonique en avril 2020 dans le contexte du confinement. Il y a un numéro, il y a des permanences et les gens appellent et ça a vraiment bien fonctionné lors du premier confinement. On a eu beaucoup de gens qui nous ont appelés, qui avaient besoin simplement de parler, d'avoir une écoute.
Et les projets ne s'arrêtent pas là, il y en a un autre qui vous tient à cœur, Céline? Tout à fait, en fait on veut vraiment monter un lieu, un tiers-lieu, avec une vraie maison, avec un terrain autour pour pouvoir accueillir tous ces publics, donc de l'hébergement et puis du tourisme solidaire, de l'accompagnement spécialisé. Et pour ça, évidemment pour l'instant il nous manque le lieu. Alors on a quasiment trouvé un terrain, mais on a des soucis encore au niveau administratif pour avoir l'autorisation. On va avoir besoin de soutien pour acquérir ce lieu. Merci à tous les deux de nous avoir accordé un petit peu de temps. Merci à vous. Merci.